En ce 1er mai, je voulais qu'on évoque l'expérience syndicale dans une démarche de VAE. Vous avez différents avis hein, sur la question. Parmi les candidats, vous avez certains candidats qui vont vous dire tout de suite, ah ben non, moi j'en parle pas parce que je veux pas qu'on me juge là-dessus. J'ai peur que ça biaise l'opinion du jury. Vous avez aussi des candidats qui veulent en parler, mais qui le font pas forcément d'une bonne façon, en tout cas d'une façon qui va pas forcément servir leur projet VAE. Dans les deux cas, il y a un risque, soit qu'une expérience qui peut potentiellement être intéressante pour votre validation soit enfin, disparaisse de votre parcours, soit qu'elle apparaisse dans le dossier, mais sans produire de valeur. Or, une expérience syndicale, ça peut dans certains cas être hyper intéressant en VAE, pas en elle-même pour dire que j'ai une expérience, un engagement, mais en soi, hein. Ça dit des choses de vous, évidemment, mais c'est pas ça qu'on va valoriser en VAE. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les compétences que ça développe chez vous en lien avec le référentiel du diplôme. Et donc, on est quand même dans les syndicats souvent sur des situations qui sont complexes, qui sont stratégiques, et parfois très proches de celles qui peuvent être attendues pour votre diplôme. Donc, le sujet du jour, c'est ça, c'est l'expérience syndicale dans une démarche de VAE et je vais vous donner les pièges qu'il faut peut-être éviter. Si le sujet vous intéresse, on se retrouve juste après ce court générique. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences, c'est un diplôme que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également le fondateur de JACEF, qui est un cabinet d'ingénierie des compétences. On travaille autour de la formation, du coaching professionnel et bien sûr de l'accompagnement à la VAE. Tout diplôme, tout domaine, tout niveau. Voilà, en 100% distanciel, donc où que vous soyez en France et au-delà. Puis dans ces épisodes, je vous partage des trucs, des astuces et des bonnes pratiques pour vous aider à réussir votre démarche. Alors, petit avertissement avant de commencer. Vous donner les pièges. Première chose que je dois vous dire, c'est que la démarche de VAE n'est pas là pour juger ni des opinions ni des engagements. Elle est là pour évaluer les compétences que vous mobilisez dans les situations réelles que vous vivez au quotidien en lien avec le diplôme. Dans la pratique, vous êtes toujours, et il faut toujours l'avoir en tête, face à un jury qui est composé d'êtres humains. Et donc, la manière dont les êtres humains interprètent cette déontologie peut être complètement différente d'une personne à l'autre. Par conséquent, la manière dont vous allez présenter votre expérience syndicale va compter. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'auto-censurer systématiquement. Ça veut dire par contre qu'il faut aborder une expérience syndicale avec un certain formalisme et en tout cas de façon intelligente pour convaincre le jury sur la base des compétences mobilisées. Et donc, je vais vous proposer donc 4 erreurs à éviter pour valoriser votre expérience syndicale comme il faut en VE. La première erreur, c'est de ne pas en parler alors que ça sert votre démonstration de compétences. C'est, vous êtes beaucoup à vous poser des questions sur est-ce que si j'en parle, je vais être sanctionné, est-ce que ça peut m'empêcher de, est-ce que ça va pas être mal vu, etc., etc. En VAE, on ne parle pas d'une expérience systématiquement quand elle existe, on choisit d'en parler si elle permet de démontrer des compétences que vous avez en lien avec le référentiel du diplôme visé. C'est ça le critère, c'est pas la noblesse de l'engagement, c'est pas le fait que ça compte pour vous en tant que personne, c'est vraiment ce qui va déterminer. Donc, si votre expérience, donc on va faire dans l'ordre. Si votre expérience syndicale n'apporte rien à la démonstration, parce que vous développez les mêmes compétences dans votre vie professionnelle, par exemple, mieux vaut ne pas la mobiliser puisque je parle même pas de est-ce qu'on en parle ou pas parce que c'est un engagement syndical, tout simplement pour gagner du temps. Vous n'allez pas vous répéter sur des compétences similaires. C'est d'ailleurs la même chose si je raisonne en termes d'expérience professionnelle. Si vous avez deux expériences professionnelles qui sont similaires, choisissez d'en raconter qu'une seule. C'est plus facile, ça va plus vite. Mais, et je mets un mais, je souligne, si l'expérience syndicale vous permet d'illustrer des compétences attendues par le diplôme que vous n'avez pas par ailleurs, bah à ce moment-là, elle peut avoir sa place. Parce que dans certaines expériences syndicales, vous avez mobilisé énormément de compétences. Ça va de la lecture juridique, de l'analyse de situations, de dossiers, la préparation d'arguments pour convaincre, la représentation, la prise de parole, la négociation, bien sûr, la conduite de réunion, la gestion des tensions et des conflits, etc. Donc,
Ne pas en parler par réflexe, c'est pas forcément la bonne stratégie. La vraie question, c'est pas est-ce que c'est du syndicalisme, c'est est-ce que c'est utile à ma démonstration de compétence. Si la réponse est oui, parlez-en. La deuxième erreur, ça va être de parler de votre engagement, enfin de votre expérience, mais comme justement d'un engagement. Et là, vous en parlez du coup de la mauvaise manière. Par exemple, vous pourriez raconter ce que vous défendiez en vous présentant au syndicat, ce en quoi vous croyez, pourquoi vous vous êtes engagé, les raisons pour lesquelles vous estimez que vous avez raison dans une NAO, hein, donc une négociation collective. Voilà. Tout ça peut bien sûr exister, on ne vous l'enlève pas, mais c'est pas ce que le jury vient chercher. Le jury, il évalue pas votre position et a fortiori moins vos opinions, c'est ce que je vous disais en démarrage. Il va évaluer votre capacité à agir, analyser, argumenter, arbitrer, représenter, organiser, je sais pas, rédiger, décider, etc., etc. Donc il faut sortir du registre de la motivation et de l'engagement pour rentrer dans une lecture de la pratique professionnelle et donc de vos compétences acquises. Et je vous rappelle que les compétences, on les illustre par des situations réellement vécues que l'on raconte. On raconte en expliquant qu'est-ce que j'ai mis en place, pour quelles raisons, enfin, comment je l'ai mis en place et pour quelles raisons je l'ai mis en place de cette façon-là. Et là, c'est de l'analyse de pratique. La troisième erreur, c'est de vouloir rendre votre expérience syndicale acceptable. J'ai mis des guillemets pour les gens qui nous écoutent en podcast quand je le dis. Dans certains dossiers, on sent que vous n'êtes pas à l'aise avec votre expérience syndicale. Et du coup, sans s'en rendre compte, vous allez lisser toute une partie de l'expérience pour atténuer les tensions, pour simplifier la situation, en évitant de parler de points sensibles, puis finalement rendre un peu le truc plus propre que ce que ça n'est réellement. Le problème, c'est que vous perdez ce qui fait la valeur et le sens même de l'expérience et toutes les compétences que j'expliquais avant. Parce que c'est justement ce qui, dans une expérience syndicale, va faire la force, c'est les désaccords que vous rencontrez, les rapports de force, les arbitrages, les situations qui sont parfois inconfortable à gérer pour vous, mais aussi pour les autres. Et c'est là où justement vous allez pouvoir démontrer vos compétences, en tout cas les contextualiser, et ce qui fait la force de la compétence. Parce qu'évidemment, une compétence, plus vous l'exercez dans un milieu difficile, plus votre compétence, elle est ardue, pointue. Si vous retirez donc la complexité, on va moins comprendre les enjeux et votre jury va se poser la question, mais pourquoi vos actions, elles paraissent plus simples pourquoi elles paraissent trop simples. Et quand on se pose la question de pourquoi c'est trop simple, on pose la question au candidat. C'est le meilleur moyen de vous planter parce que vous allez dire, ah mais oui, mais gna gna, j'ai peut-être pas tout dit et vous allez donner des informations à l'oral qu'il faut qu'on trouve dans votre dossier. La quatrième et dernière erreur, selon moi, ça va être de traiter l'expérience syndicale différemment. Euh, Souvent, ça fait l'objet d'une situation ou d'une mission spécifique, le reste étant l'expérience professionnelle. Et donc, on voit que ça arrive de voir dans un dossier visuellement que l'expérience syndicale, elle n'est pas traitée comme les autres expériences. Tout simplement parce que vous allez changer votre manière d'écrire sur la partie, dans le choix des exemples. Alors, soit vous prenez une situation hyper marquante comme un conflit ou une grève, ou voilà. Le problème, c'est que c'est des situations qui sont hyper larges, difficiles à cadrer, à contextualiser, à dimensionner, pas toujours pertinentes pour démontrer aussi les compétences précises, parce que c'est pas forcément vous qu'allez suffisamment agir sur la situation pour développer des compétences en lien avec le diplôme. Donc ça donne une première alerte, mais ça peut aussi être le cas dans la façon dont vous rédigez. Quand vous donnez au contraire beaucoup de contexte et parfois long parce que vous voulez expliciter les choses, vous allez parler de collectifs, d'objectifs syndicaux, de ce qui s'est passé, mais une fois encore, moins que de ce que vous faites vous. Et en VAE, je vous rappelle qu'on recherche le je première personne. Donc c'est encore plus difficile qu'en situation pro classique où c'est déjà pas simple, mais vous allez forcément vous retrouver dans la présentation du syndicalisme avec des formules du genre on a géré, on a échangé, on défendait, etc., etc. Et du coup, on comprend pas. Enfin, même si on comprend la situation, on va pas comprendre votre niveau d'intervention au sein de cette situation. En VAE, l'expérience syndicale se traite exactement comme une autre expérience professionnelle. C'est le même niveau d'exigence et ça passe par la situation précise mais synthétique de ce que vous avez fait, votre rôle très identifiable dans l'organisation globale et puis les actions et les résultats que vous obtenez pour chacune d'entre elles. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'expérience syndicale en VAE. Moi, les retours d'expérience que je peux vous faire en général sur les candidats que j'ai accompagnés à l'époque
qui mettaient du syndicalisme dans leurs expériences, en le faisant tout bien, tout propre, ils ont toujours tout validé. Voilà, je pense beaucoup, ça se fait beaucoup dans les BTS SAM, support à l'action managériale, parce que souvent il vous manque une partie RH, donc le fait de mettre un peu de syndicalisme vous raccroche à la partie RH, parce qu'il y a beaucoup de négociations sur la formation, sur la rémunération par exemple, donc voilà. Euh, et puis, là, je vous parle de mes candidats à moi, mais pareil, quelques beaux succès de gens qui ont mis de l'expérience syndicale dans leur dossier plus récemment. Voilà. Donc, ça se travaille, c'est une façon de faire, mais ça peut des fois être un bon complément. Et si vous pouvez le valoriser, bah, c'est super. Ça démontre votre capacité à vous adapter dans différents environnements professionnels, dans différents contextes. Et ça, c'est aussi une preuve de votre valeur de la compétence. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je vous souhaite à tous un bon 1er mai. Je vous offre un brin de muguet virtuel pour vous souhaiter bonne chance dans votre démarche de VAE et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.